Eh bien bonjour chers abonnés de YouTube ou visiteurs de ma chaîne. Aujourd'hui, 3 mai 2023, je vais vous présenter un magnétophone que j'affectionne particulièrement. Et je tenais à vous dire que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo à propos d'un magnétophone. Je crois que c'est en fin 2021. Et certains abonnés m'ont demandé de faire une vidéo car ils attendent de moi des nouveautés. Alors aujourd'hui c'est une nouveauté qui s'appelle le Griffin 707. C'est un magnétophone japonais qui a été construit par la marque Denon. Fabricant de matériel high-tech, hi-fi, ce magnétophone s'appelait le Denon 700 au Japon, et pour pouvoir pénétrer le marché américain, donc de l'Amérique du Nord, ils l'ont appelé le Griffin 707. Alors, pourquoi Griffin? Alors, le Griffin, c'est une créature mythologique qui remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, qui était souvent associée à des divinités ou des héros locaux, tels Eros, Apollon, Némésis, etc. Et il a traversé les siècles, et encore aujourd'hui, en l'an 2020, donc 2000 ans après Jésus-Christ, ça fait quand même 5000 ans d'histoire, il est utilisé toujours, notamment une marque de voiture suédoise l'utilise comme emblème. Donc c'est une créature qui a la forme d'un aigle sur le devant. Il a sa tête, ses pattes avant d'aigle, et l'arrière c'est le corps d'un lion et les pattes et la queue du lion. Donc voilà pour la petite histoire du nom du Griffin 707 que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai fait cette vidéo pour une raison toute simple. C'est que pour moi c'est un de mes grâles de magnétophone, et pour faire plaisir à mon ami Andrew à Brooklyn, près de New York, je lui ai vendu, car c'est un grand collectionneur de magnétophones que je salue au passage, et je lui ai vendu pour qu'il puisse le mettre dans sa collection. Alors, avant de l'expédier, je me suis dit qu'il était bon de faire une vidéo pour vous le présenter et que j'en ai une trace à mon domicile. Voilà donc pour ce magnétophone. Alors, c'est un magnétophone qui a été fabriqué dans les années... au début, je crois que c'est en 1960 que le premier de série est sorti. Donc la conception date de fin 1950. C'est un magnétophone semi-professionnel. Alors, c'est un magnétophone extrêmement rare dans cette configuration-là, puisque les professionnels ou les amateurs avertis de musique pouvaient acheter le bloc mécanique ici au-dessus et différents types de tiroirs. Comme ça, ils associaient les deux, et à eux de se débrouiller, de trouver une caisse et l'intégrer à l'intérieur. Et la personne qui l'a acheté en 1960, c'est une personne qui faisait souvent le trajet Paris-Tokyo, qui se rendait souvent au Japon, parce qu'il travaillait pour Air France, tout simplement. Et il en profitait à chaque voyage pour acheter du matériel high-tech japonais. Et donc il est revenu avec cette machine et il a eu
la très bonne idée d'acheter le coffret Denon Griffin qui allait avec. Il est d'origine, et donc cet appareil dans cette configuration avec son boîtier en bois, son wood case, sa partie mécanique et son tiroir est absolument unique. Je vous défie d'en trouver un sur internet ou quelque part, n'existe pas. Donc pour moi c'est un honneur de le vendre et de l'envoyer aux États-Unis, où il trônera parmi de très beaux magnétophones de la collection de mon ami Andrew. Alors pour commencer, je vais vous le présenter succinctement, parce que un magnétophone, ça a toujours à peu près les mêmes fonctions. D'ailleurs, on ne devrait pas dire magnétophone, mais plutôt platine magnétophone, car un magnétophone, il se suffit à lui-même. Il a ses têtes, il a ses circuits électroniques, son amplificateur et ses haut-parleurs. Une platine magnétophone a besoin d'un amplificateur pour pouvoir écouter le son de la bande. Alors, ici les deux supports de bobine, le compteur, un petit tiroir ici où on peut voir les têtes, qui sont c'est des têtes absolument surdimensionnées. Elles sont toutes blindées, inusables quasiment. Le cabestan, le rouleau de cabestan, les touches de fonction, ici le bouton power, et il a deux vitesses, 19 cm/s et 9,5 cm/s. Alors pour avoir 9,5 cm/s, il faut retirer, on va le faire, il faut retirer en vissant la petite vis, l'axe du cabestan, et on passe en 9,5, sauf que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut un rouleau de cabestan de plus gros diamètre, et j'en ai jamais trouvé. Donc c'était certainement une commande, une option spécifique sur cet appareil. Alors donc on va le laisser en 19 cm/s. Alors pour le tiroir du bas, il y a les duvumètres. Alors ici c'est écrit low et up. Alors pourquoi low et up pour les canaux? Parce que tout simplement parce que c'est pas ni gauche ni droite, c'est up low. Alors ça peut déboussoler un petit peu, mais il faut savoir qu'une tête magnétophone a deux pistes sur une face. La piste du haut, c'est toujours la piste numéro 1 qui est le canal gauche. Donc c'est up, au-dessus. Et low, donc la piste numéro 3, qui est le canal de droite, pour la face ici, c'est low, piste de bas, up, low. Voilà comment je l'interprète. Si vous trouvez une autre définition, je suis preneur. Donc le tiroir, il est assez simple. On a les deux vumètres. Ici, un équaliseur en fonction de la vitesse d'enregistrement. Là, il est positionné sur 19. Les entrées micro. Ici, le sélectionneur line pour l'enregistrement. Et input micro vers le haut pour les micros. Ici, il n'y a pas de monitoring. Donc, ici, je fais play et vers le bas. Donc, play ici pour canal de droite et record, ici pour le canal de gauche. Le bouton de volume, donc il agit sur le niveau de sortie line, une balance et un sélectionneur pour l'enregistrement. On peut enregistrer soit le canal de droite, soit le canal de gauche, sans si j'enregistre le canal de droite, sur le canal de droite, je ne vais pas effacer ce qu'il y a sur le canal de gauche.
et vice versa pour le canal de gauche. Le voyant power, et voilà à peu près toutes les fonctions qu'on a. Ici c'est record avec le petit verrouillage, le play, le stop, le rewind et le fast forward. Voilà, donc la présentation est faite. Je vais vous faire une petite démonstration d'enregistrement de quelques musiques libres de droit. Alors, le premier morceau, ça va être, j'ai noté sur un petit papier, ça va être un groupe qui s'appelle Gersu Meni. C'est du boogie woogie. Et le titre du morceau, ça s'appelle Rocking Strong Manly. Et le deuxième morceau, ce sera un groupe qui s'appelle Finite Music Forge, Supreme, et le titre de la chanson c'est Supreme Heavy Metal. Donc c'est parti pour l'enregistrement. Je fais enregistrement. Ah, il faut que j'allume quand même. Voilà, on va l'allumer. Les lumettes devraient normalement monter. La haute tension monte. Voilà. Et il est prêt. Donc je peux maintenant, je déverrouille ici le record. Je fais play. Le compteur est à 0. J'enregistre. Maintenant, nous allons passer au deuxième morceau du groupe Finite Music Forge, Supreme Heavy Metal.
va arrêter. J'ai choisi de la musique libre de droit parce que je veux pas d'ennui avec la police de ma chaîne. Ils vont me repérer si je mets une musique avec droit d'auteur, donc j'ai pas envie d'ennui. Alors j'ai trouvé ça comme titre là tout à l'heure et ça m'a paru pas mal comme musique. Alors évidemment, faut aimer le heavy metal. Donc oui, je tenais quand même à vous dire que j'aime bien ce magnétophone parce que les vitesses de rembobinage là-dessus sont faramineuses, vous allez le voir. Je vais rembobiner pour me remettre à zéro. Alors pour rembobiner, il faut ouvrir le tiroir. Il faut ouvrir le tiroir parce que les blindages sont plaqués sur les têtes et ça plaque la bande sur les têtes et on entend le son en rembobinage. Donc le mieux c'est d'ouvrir le petit tiroir ici et ici on va ramener. Ouais, vous avez vu un peu la vitesse, c'est absolument faramineux. J'ai peut-être été un peu loin. Pas tellement vite. Là, je suis à zéro. Donc on remet les boutons sur play. Et puis en principe, vous pouvez constater que le son est très bon, hein, pour un appareil qui a quand même 63 ans. Ah, c'est du heavy metal. Là, j'agis sur le bouton volume. La balance ici. À droite. À gauche.
son alimentation. Et pour finir, bon, on peut dire qu'il fonctionne, hein. Quand je l'ai eu en 2018, quand j'ai acheté en 2018, il ne marchait pas, comme la plupart de mes magnétophones, il faut que je les répare. Alors j'ai réparé, j'avais quelques petites pièces de rechange, notamment la courroie de volant de cabestan toute neuve, je l'ai mise. Il me manquait une bobine de relais, j'en ai refait une, vous le verrez d'ailleurs sur les photos qui vont suivre. Il y a une bobine sur un relais qui était absente, elle avait dû griller et puis le propriétaire l'avait enlevée et il a fallu que j'en fasse une. Donc vous le verrez sur les photos. J'ai changé pas mal de condensateurs électrochimiques et des condensateurs de liaison sur le tiroir. Je n'ai pas touché aux condensateurs électrochimiques de l'alimentation, ils sont d'origine, c'est-à-dire que ces condensateurs de grosse tension ont quand même 63 ans, ce qui est quand même assez rare que des condensateurs aussi vieux fonctionnent encore, donc la qualité Denon était là, quoi, la qualité japonaise. Et j'ai changé les condensateurs de moteur, car les moteurs étaient un petit peu faiblards, donc j'ai préféré les remplacer. Je les ai ouverts, vous verrez sur les photos. C'est un peu comme une boîte à sardines, il faut dessouder, et remettre à l'intérieur des nouveaux et puis ressouder. Bon voilà, la présentation de ce magnétophone s'achève, hein, donc la suite c'est la petite séance photo habituelle. Et puis je vous dis à bientôt, puisque actuellement mon projet en cours c'est la numérisation optique du son cinématographique en 16 mm. Et aussi voir plus tard à numériser l'image et rassembler les deux et pouvoir mettre des films 16 mm en pellicule sur un disque dur. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Nous sommes au mois de mai. Je vous souhaite une belle fin de printemps et puis de belles vacances. Voilà, je vous dis bye bye et merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce et quelques commentaires, ça me fait toujours plaisir. Au revoir.